enfants de Dieu, le Saint-Esprit en nous fera que lorsque le rendez-vous du Seigneur, le rendez-vous de Jésus-Christ, lorsqu'il sera de retour, et il sera dans les airs, comme Paul le dit à l'église de Thessalonique, il dit ceci, je vais prendre cette écriture, c'est Paul qui l'a dit, il dit, pour ce qui concerne la mort, je vous exhorte, frères, de ne pas vous ébranler comme si une lettre venait de nous. Dans Thessaloniciens, c'est l'exhortation que Paul dit ceci dans Thessaloniciens. Il dit, de Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est une exhortation que Paul adresse aux frères. Lorsqu'il parle de frères, ou lorsque la Bible nous mentionne le mot bien-aimé, ce sont le bien-aimé en Christ. Au verset 1, il est écrit comme cela. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et à plaire à Dieu, c'est cela que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ, quel commandement que nous vous avons donné. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Ça, c'est ce que nous voyons maintenant aujourd'hui. Mais pour les véritables croyants, cette exhortation doit retentir dans nos cœurs. Nous sommes un peuple à part qui est en communion. Nous avons reçu la rédemption, le salut. Et le Seigneur, Dieu, ne veut pas que nous puissions marcher selon notre propre volonté. C'est lui qui est sauvé. Il a crucifié sa volonté et il marche avec la volonté du Seigneur. Ainsi, voilà pourquoi la Bible dit « Tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout ont péché. Mais ils sont gratuitement sauvés. C'est le don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu pour nous sauver. Mais étant déjà sauvés, nous devons maintenant marcher, apprendre. Parce que le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ainsi que lorsque les apôtres exhortaient, ils ramenaient le peuple à l'amour de la parole de Dieu. Avoir l'amour de la parole, avoir la confiance dans la parole de Dieu et avoir la confiance dans ce Dieu-là qu'il croit. Si quelqu'un n'a pas confiance, il va marcher comme il veut parce qu'il n'est pas soumis à quelque chose. Mais hélas, le véritable enfant de Dieu, nous sommes soumis à Dieu et à sa parole. Comme enfants de Dieu, nous devons être soumis à Dieu et à la parole de Dieu. Parce que plusieurs parlent qu'ils aiment Dieu, mais lorsqu'on leur apporte la parole, ils n'aiment pas accepter cela. Dieu et sa parole ne sont pas des choses différentes. C'est une seule chose. Quand vous aimez la parole,
vous devez aimer automatiquement sa parole. Et quand, vice-versa, lorsque vous aimez Dieu, vous devez aimer aussi sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée exprimée de Dieu. C'est sa pensée. Ainsi, voilà pourquoi Paul dit, nous devons marcher de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur, quel commandement que nous vous avons donné de la part du Seigneur. Et là, c'est pourquoi nous voulons que lorsque nous écoutons la parole, que cela puisse provenir de la part du Seigneur. Ainsi, tout ce qui ne provient pas de la Bible n'est pas sujet de notre prédication ou sujet de discussion. Paul, un temps, a parlé à Timothée. Il lui dit, évite des discussions inutiles. Parce que dans les discussions, Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole et il donne sa parole par la révélation. Nous devons marcher de progrès en progrès parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ainsi, lorsque quelqu'un ne connaît pas les termes bibliques de la parole ou de la manière dont les apôtres ont apporté, ont donné, ont prêché, l'homme aura toujours tendance à donner sa pensée, à donner sa manière que l'Église doit être conduite. Il va avoir une représentation, comment il veut que son Église soit. Mais comme nous sommes dans les affaires de Dieu, ainsi nous disons toujours chaque jour que quand Dieu a voulu commencer le monde dans lequel nous vivons, Genèse chapitre 1, c'est par la parole. C'est par la parole. Et lorsque Paul dit à son frère dans le ministère, Timothée, il dit, prêche la parole. C'est ainsi, Jean dit ceci, nous allons retourner dans Thessaloniciens. Jean, de son côté, il dit, au commencement était la parole. C'est ce que Jean dit, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'aime vraiment cette écriture lorsque la Bible dit « Rien de ce qui est dans le monde n'a été fait sans la parole ». Lorsque nous passons, nous regardons, il y a un arbre, c'est que cet arbre existe parce que la parole a parlé. Parce que la parole est sortie de Dieu. Et Paul, lorsqu'il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance de transformation. Ainsi, il continue de dire, en elle était la vie de Dieu, dans la parole de Dieu. La parole comme sémence. Dans cette parole, il y a une vie. Et lorsque nous acceptons la parole de Dieu, la vie qui est dans la parole se manifeste automatiquement en nous. Et c'est là par le moyen du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons qu'à chaque jour, lorsque nous marchons en regardant. Lorsque nous voulons agir, que nous agissons selon la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et la sanctification ne peut pas se faire en dehors de la parole. Ça ne peut pas se faire en dehors de la parole. Toute sanctification en dehors de la parole n'est pas la sanctification de Dieu. Et le même Paul, lorsqu'il est dit dans Romains chapitre 12, verset 2,
Romains chapitre 12, verset 2, Jean dit, dans la parole, il y a la vie. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu comme sémence, automatiquement la vie de Dieu doit se manifester en nous. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul encore, il exhorte, il supplie. Voilà pourquoi nous avons vraiment intérêt à faire dire, à faire parler la Bible, les livres saints de Dieu, les contenus du vin. Ainsi, lorsque Paul arrive, lorsque nous avons lu ce que nous avons lu dans Thessaloniciens, maintenant regardez la manière dont Paul apportait la parole. Lorsqu'il écrivait ou il s'est rendu sur les lieux, il n'avait pas de prédication différente. Parce qu'il avait dans sa pensée que partout où ces gens, comme il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, nous n'avons qu'une seule parole. Et la même parole qu'il a prêchée chez les Romains, c'est la même exhortation qu'il a donnée chez les Thessaloniciens. C'est la même qu'il a donnée aux Colossiens. C'est pour que le peuple qui écoute la parole, qui reçoive la parole, puisse avoir la même foi, la même espérance, et qu'il puisse être baptisé du même Saint-Esprit. Le grand problème aujourd'hui dans ces temps, parce que beaucoup ne connaissent pas la source, le fondement de Dieu, c'est quoi? L'absolu de Dieu, c'est quoi? Si tous avaient d'abord comme l'absolu la Bible, et avaient accepté le même Saint-Esprit, et tous pouvaient se laisser être conduits par l'Esprit de Dieu, tous devaient avoir le même langage. Paul exhorte, Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par l'amour, les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Oui, nous parlons du retour du Seigneur. Et le Seigneur qui a promis dans Jean chapitre 14, il part nous préparer une place et il viendra. Nous pouvons ajouter à cela, à dire, comme Paul l'a dit, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Sont oui, ça doit s'accomplir. Mais nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur. Il y a une préparation que le Seigneur est en train de faire au ciel. Il y a une préparation qui se fait sur la terre. Ce n'est pas tous qui se préparent. Déjà, lorsque Jean voit, il le voit, on l'a vu déjà. Jean a déjà vu cette épouse-là. Jean, regardez, Jean chapitre... c'est Apocalypse, Jean dit ceci, regardez l'apôtre Jean, Apocalypse 19, il est dit, verset 6, « J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Maintenant, le verset que j'avais besoin, c'est le verset 7. Pourquoi? Il dit, réjouissons-nous, soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Ce qui était annoncé, Jean le voit maintenant à la fin. Il dit, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée.
il s'est préparé et il lui a été donné, de se vêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Il y a les œuvres de la chair que tout le monde font, ceux qui ne croient pas à la véritable parole, qui ne croient pas à l'œuvre accomplie à Golgotha. Mais ici, Jean voit déjà cette église. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous. Et nous devons aussi nous réjouir, nous qui attendons le retour du Seigneur. Nous devons nous réjouir chaque fois lorsque nous écoutons la parole. Parce que c'est par la parole que le Seigneur est en train de nous laver. Nous sommes lavés par la parole de Dieu. Nous sommes sanctifiés, purifiés par l'eau de sa parole. Hélas, voilà pourquoi, lorsque nous retournons dans Romains chapitre 12, ainsi Paul exhorte, il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est que lorsque nous allons nous réunir, comme la Bible dit dans Hébreux, nous ne voulons pas rater nos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns, et que pour que ce culte soit raisonnable, il faut que le corps, comme un corps, que nos corps doit être comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. La parole de Dieu, lorsqu'elle est apportée, suivant l'Esprit de Dieu, elle doit apporter une transformation. C'est pourquoi l'homme de Dieu prêche une prédication, la puissance de la transformation. Aujourd'hui, beaucoup aiment chanter, danser, s'exhiber. Mais or que la véritable foi, dans Romains, elle vient lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Parfois, les gens chantent. C'est un homme qui n'est pas sauvé, même s'il chantait, il ne connaît pas, il n'a pas la signification de la rédemption. Pas la signification de la rédemption. Il ne va pas aimer la parole du Seigneur. Là, c'est pourquoi il continue de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Il faut que lorsque nous écoutons la parole, que cette parole puisse me transformer, me renouveler. Ce n'est pas que le prédicateur qui va transformer, ce n'est pas l'Église qui transforme, mais c'est par la parole de Dieu. Dieu veut notre sanctification. Il veut notre sanctification. Ne nous conformez pas au siècle présent. Je me souviens, j'étais parti au Parlement pour assister et regarder comment ça va se passer, la manifestation contre l'endoctrinement, l'identité du genre à l'école pour les enfants. Et lorsque j'étais là, ces gens, c'était des gens qui sont mélangés. Il y a eu un groupe qui ne voulait pas qu'on puisse enseigner à l'école à leurs enfants sur la sexualité, les endoctriner, le problème des genres, où tu peux changer, tu peux désirer, tu ne te sens pas bien dans ton corps. Il y avait un groupe d'un côté. Et tout d'un coup surgit sur Ali Wellington,
parce que ces manifestations, c'était sur l'étendue du Canada. Mais moi, j'étais à Ottawa pour voir. Et tout d'un coup, il y a un groupe, ceux qui prônent le mariage pour tous, ils sont venus. Et il y a eu maintenant un affrontement verbal. Je n'ai pas voulu enregistrer d'autres situations. Il y a eu tellement, il restait moins 12, je peux dire. Les gens devaient s'affronter corps à corps. Hélas, la police est venue et il a intervenu. La police était humiliée. L'autre groupe était d'un côté et l'autre groupe était d'un côté et ils s'injuriaient les uns et les autres. Hélas, je peux dire quoi? Je dis à moi-même, là où j'étais, j'ai dit, Dieu a raison. Lorsqu'il y a une telle confusion, nous devons savoir d'où provient l'erreur. Qu'est-ce qui a été commis? Qu'est-ce qui a été dit? C'est parce que le monde, les gouvernements et toutes ces choses, ils ont abandonné la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu, notre Seigneur Dieu a dit, il a donné cet ordre, il dit, multipliez-vous. Mais il a dit à l'homme et à la femme. Il a dit à Adam et Ève, il dit, multipliez-vous. Ça doit rester tel que cela il est. Même si l'homme peut se présenter à la télévision, dire que non, je me suis senti que je n'étais pas bien dans mon corps. Nous comprenons seulement que c'est un mauvais esprit qu'il a. Quelle que soit sa nature, qu'il soit riche ou comment. Mais Dieu reste Dieu. Hélas, mes frères, les gens ont commencé à s'injurier. La police a intervenu. Ils ont appelé les policiers en cheval. Et après, j'ai fait presque 1 heure sorti de cela. Et il y a eu des désordres au milieu d'eux parce qu'ils ne s'entendent pas. Lorsque vous laissez la voie tracée par Dieu, vous commencez à prendre vos raisonnements. Vous voulez corriger ce que Dieu a fait? Croyez simplement que ce soit chrétien, que ce soit nos chrétiens, plus tard, vous aurez toujours un désordre au milieu de vous. La parole de Dieu doit s'accomplir. C'est ainsi, Romains, lorsque Paul parle aux Romains, nous rentrons en Romains chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Tu ne peux pas te transformer seul, mais c'est lui qui t'a sauvé. Parce que beaucoup n'aiment pas être transformés. Les gens se rendent à l'église, ils vont écouter la parole. Ils ont des réunions chaque jour. Mais ils ont encore des choses. Ils ne sont pas encore renouvelés. Nous devons être renouvelés, transformés par la parole de Dieu. Et cette transformation parvient à nous, c'est lorsque nous écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous devons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Et nous devons obéir à ce que l'Esprit dit à l'Église. Et si voilà le Saint-Esprit, lorsque Dieu, voyant l'obéissance qui est en nous, il nous bénit, il nous transforme. Ce n'est pas par tes efforts. Et nous avons toujours dit au peuple de Dieu d'avoir confiance dans ce Dieu-là, le Créateur. D'avoir confiance à l'œuvre, dans l'œuvre accomplie à Golgotha. En ce qui concerne l'œuvre de la rédemption, depuis le pardon jusqu'au baptême du Saint-Esprit, il n'y a jamais quelque chose de l'homme là-dedans. L'homme ne peut pas faire quelque chose là-dedans. C'est Dieu qui s'en occupe.
depuis jusqu'à la fin. C'est lui qui s'en occupe jusqu'au temps de notre repos. Le Seigneur s'en occupe de tout. Parce que si quelqu'un commence à faire ses efforts lui-même, c'est qu'il fait montrer aux gens que Dieu n'est pas capable. Mais nous avons confiance dans la capacité que nous avons, ça provient de Dieu. Soyez transformés. Écoutez la parole par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dans ce temps où nous sommes maintenant, frères bien-aimés, dans le Seigneur, cherchons à connaître la volonté de Dieu. Je dois chercher à connaître la volonté de Dieu comme mari. Je dois je dois discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est sa volonté en tant que parent, quelle est sa volonté en tant que frère. Parce que lorsque les gens sont sortis, beaucoup ont emporté des habitudes des églises. Beaucoup ils ont amené des habitudes. Nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est bon. La volonté de Dieu est agréable. La volonté de Dieu est parfaite. C'est ce que la Bible dit. Cette volonté est parfaite. Parce que c'est lui qui ne discerne pas la volonté de Dieu en ce moment. Vous allez vous embrouiller simplement dans le siècle présent par la convoitise. Vous aurez toujours par des récitations, Dieu par des lèvres, mais non pas, ce Dieu n'habite pas en toi, ne fait pas demeure dans toi. Nous devons faire attention avec les siècles présents. Voilà pourquoi il nous est recommandé, il nous est toujours dit de discerner quelle est la volonté de Dieu. Même lorsque nous voulons apporter la parole de Dieu. Nous devons nous poser la question, est-ce que la parole que nous apportons au peuple de Dieu est-elle la volonté de Dieu? Nous devons simplement donner même le conseil, que ce soit la volonté de Dieu, la volonté parfaite. Ceux qui n'ont pas la révélation de Dieu, ils veulent donner leur volonté, leur pensée à la place de la parole de Dieu. Voilà d'où naissent des doctrines étrangères, des dogmes et des traditions qui sont habillés avec deux versets et des citations des prophètes. Mais au-dedans, il n'y a pas la vie. Dans ce que l'homme a changé, dans une tradition, une interprétation particulière, il n'y a pas la vie. Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger, tu mourras. Et le jour qu'ils ont pris ce que l'ennemi a dit, qu'ils ont interrompu, ils ont été désobéissants à l'ordre donné dans Genèse. La suite, nous les subissons en ce moment. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Voilà pourquoi vous avez besoin. Tu as besoin d'avoir un sauveur. Notre Dieu ne nous sauve pas. Il nous sauve et il nous laisse que nous puissions nous débrouiller. Lorsque Dieu te sauve, il sauve une fois pour toutes. Et il a déjà sauvé, il a déjà accompli l'œuvre de la rédemption. Mais lorsque nous apportons la parole, c'est pour que nous puissions, nous acceptions, que nous entrions dans nous acceptons ce que Dieu a fait.
croire. Celui qui croit, et il doit obéir. Et nous sommes dans ce temps d'observer, d'obéir à la parole. Et Paul dit, nous devons discerner la volonté de Dieu. Est-ce que cela est bon? Cela est agréable? Dans l'habillement, la parure. Un chrétien n'écoute pas du n'importe quoi. Même des chansons, même si on dit que toute la créature loue le Seigneur. La nature de Dieu en chacun de nous doit faire que nous discernions ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Il faut toujours arriver à cela. 1 Corinthiens, Pierre chapitre 1, verset 14. Pierre chapitre 1. Encore une exhortation. Nous disons merci Seigneur. Dans ce temps de la préparation, il a fait de grandes choses et il le fait encore. Il parle. Nous aimons que le Seigneur puisse nous parler. Parce que c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Que Dieu bénisse notre sœur Marie. Victoire, que Dieu te bénisse ma sœur. Prenons encore une exhortation. Regardez ce que le Seigneur dit. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, il dit ceci. Regardez comment les apôtres ont apporté la parole. Verset 10, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Le prophète qui ont prophétisé, touchant la grâce. Parce que le salut, c'est la grâce de Dieu. Même si cette grâce finira avec nous, la grâce va retourner. Elle est toujours présente, la grâce de Dieu. Quand ces prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce de Dieu, qui nous avait été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui étiez le dispensateur de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est vraiment une chose triste de voir que lorsque la parole est donnée, ceux qui sont censés se réjouir de la voix de Dieu, parfois ils sont tristes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, s'il y a un moment que nous devons être dans la joie, c'est lorsque Dieu nous parle, lorsque nous lisons la parole de Dieu. Ne sois jamais attristé, quelle que soit la situation que tu traverses. Par la parole de Dieu, nous sommes justifiés. Par la parole, nous sommes sanctifiés. Par la parole, Dieu nous console. Ainsi, nous devons avoir la joie. Si les anges au ciel, ils désirent plonger, ils désirent vraiment s'intéresser à l'évangile. Oh là là. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
comme des enfants obéissants. Nous l'avons dit. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois. Pour que nous puissions bien marcher dans ce temps de ce siècle présent, dans ce temps de la préparation. C'est seulement lorsque nous sommes obéissants à la voix, obéissants aux Écritures, obéissants à la parole de Dieu. Ce sont des recommandations. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer comme des enfants bien-aimés, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas au siècle, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Oui, tu as porté le pantalon, la mini-jupe, les collants. C'est dans les temps de l'ignorance. Maintenant, ayant reçu la grâce du Dieu, étant sauvé, maintenant, nous devons marcher dans l'obéissance. Ça, c'est la voix du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous exhorte par sa parole. C'est lui qui n'est pas obéissant, il suivra le siècle présent. Et lorsque nous parlons du siècle présent, regardez aujourd'hui, toi qui aimes ce monde que tu vois ici, c'est un monde qui est en train de trahir. Regardez, la fois passée, au travers de la télévision, nous voyons, il y a eu des guerres, il y a eu ceci, il y a cela. Dernièrement, du côté de Maroc, il y a eu un tremblement de terre. Allez voir qu'est-ce qui est arrivé. Du côté de la Libye, il y a eu les inondations. Et bon, les autres voulaient dire, mais vous, les Européens, la communauté internationale, vous êtes où? Lorsque le prophétie, ce qui est dit par la parole de Dieu s'accomplit, l'homme est incapable de freiner la parole de Dieu. L'incrédulité de l'homme n'arrêtera jamais l'accomplissement de prophéties bibliques. Ça ne peut pas arrêter. Ce n'est pas l'incrédulité de l'homme. L'incrédulité de l'homme l'arrête lui-même. Et si dans ce siècle présent, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon. C'est pourquoi il nous a exhorté, il dit, nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque tu veux faire quelque chose qui n'est pas bon, laisse cela. C'est que Dieu ne t'a pas recommandé de faire cela. Un enfant de Dieu, il doit regarder toujours le matin, le soir, nous lisons la Bible pour voir comment nous devons nous conduire. Maintenant, c'est pourquoi il est dit, verset 15, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints, pas dans une partie de la conduite, mais dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous évoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme. Conduisez-vous avec crainte pendant le
temps de votre séjour sur la terre. Comme j'ai dit au commencement, notre frère Robert Kissalou de Mwanda, je l'ai pris vers lui. Mais même si le corps est là et qu'on pouvait chanter, on pouvait parler, ce corps n'écoute pas. Pourquoi cela nous a exhortés? Pendant les temps de notre pèlerinage sur la terre, la sanctification doit s'accomplir dans chacun de nous sur la terre que nous vivons, pendant les temps de notre pèlerinage. Parce que nous sommes des témoins. Il est saint, il nous recommande aussi que nous soyons saints. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans vos favoritismes, conduisez-vous avec crainte dans le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Et tout cet exode, toutes ces paroles que nous venons de lire, s'adressent aux gens, aux hommes et aux femmes qui sont rachetés. Si quelqu'un marche dans la désobéissance, cela montre, et nous le voyons par les Écritures, qu'ils n'ont pas encore été rachetés. Oh Seigneur, fais-nous la grâce. Ceux qui sont rachetés, nous sommes rachetés du péché, nous sommes rachetés de la convoitise. Maintenant, Dieu nous prend, il nous fait, par son Fils Jésus-Christ, un royaume de sacrificateurs. Voilà pourquoi, Paul, ces gens-là qui sont des rachetés du Seigneur, ce sont de bénis de Dieu. Ils sont bénis par Dieu. Ils sont bénis par Dieu. Et comment ils sont bénis? C'est par la vie de Dieu qui se manifeste dans chacun d'eux. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent. C'est gratuitement. Cette vie éternelle que nous avons, le rachat, nous recevons cela gratuitement. Mais ça a coûté le sang, ça a coûté un prix. Voilà les dons. Celui qui joue avec un don, c'est parce qu'il est encore profane. On peut donner à quelqu'un une voiture qui coûte des millions de dollars. Comme il ne connaît pas la valeur, l'argent, comme il n'a pas travaillé, il peut prendre la voiture et l'abîmer. Mais c'est lui qui a donné ses dons. S'il voit comment cet homme se comporte, ça doit lui faire mal. Ainsi, nous pouvons dire, nous avons reçu le rachat, notre rédemption, c'est gratuitement. Mais hélas, cela a coûté la vie de Dieu, cela a coûté la vie du Fils de Dieu. Ça a coûté le sang de Dieu. Ainsi, celui qui dit qu'il est racheté et qui commence à marcher selon le train de ce monde, dans des convoitises, il est en train de fouler encore aux pieds les sangs.
défoulé. Il est désobéissant. Il ne connaît pas la valeur du rachat. Et c'est lui qui a été en prison. Dès qu'il est libéré, il peut connaître la signification et la valeur même de la liberté. Mais si quelqu'un n'a jamais été en prison, pour lui, la liberté, c'est quoi? C'est comme une chose, mais lorsque cet homme sera emprisonné, il connaîtra que la liberté est précieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi que Pierre dit, pendant notre séjour sur la terre, il y a des choses que nous avons commises lorsque nous étions encore dans l'ignorance. Mais étant déjà rachetés, non pas par de l'or ou d'argent, mais, il dit, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. J'aime cela. C'est que lorsque un élu de Dieu, un enfant qui est appelé, il commence à marcher avec son Dieu. Il y a une manière que ce Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Parce qu'il est saint. Il nous recommande à nous aussi d'être saints. Il recommande. Il dit, parce que je suis saint et vous devez être aussi saints. Comment est-ce que nous vivons? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme... vous avez hérité, vous avez été racheté de la manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez les renouvellements? S'ils sont rachetés, sont transformés, sont renouvelés. Ils ne vivent pas selon la semence périssable. Maintenant, il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. C'est ainsi il dit ceci. Après tout ce que nous venons de lire, maintenant Pierre dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur, puisque vous savez pourquoi cela doit se manifester. C'est parce qu'il y a une cause, Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est pourquoi celui qui se comporte encore d'une manière de vivre dans le désordre, il suit encore le penchant de son cœur. Cela nous montre, nous prouve qu'il n'a pas reçu la semence incorruptible, qui est permanente, vivante, parce que la Bible dit que toute chair est comme de l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais, verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Il y a parfois les gens, on se console avec des versets. La chair est faible, frère. La chair est faible, frère. Mais est-ce que réellement vous avez cru?
Le problème, c'est de connaître d'abord comment vous avez cru. Est-ce que tu cru seulement comme cela parce que tu as vu que c'est un mouvement? Il y a beaucoup de gens qui sont venus, ils ont suivi un mouvement, comme les enfants de Dieu. Mais il y a encore de temps pour que tu puisses suivre le bon chemin, de sortir dans le mouvement. Les mouvements ne sauvent pas, les églises ne sauvent pas. Mais c'est lorsque nous croyons de tout notre cœur, de toute notre âme et de notre pensée, là, Dieu entre en action. Nous devons être obéissants. La parole de Dieu, du Seigneur, doit demeurer pour toujours. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Si la parole que tu reçois est une parole qui demeure éternellement, la parole a cette capacité, cette puissance de prendre l'homme qui était ignorant, qui vivait comme il voulait, et de le faire un fils et une fille de Dieu. Et lorsqu'on s'appelle qu'on est une fille de Dieu ou un fils de Dieu, on marche dans une nouveauté de vie. Il y a un renouvellement. Voilà. Oh là là, Seigneur, merci. Regardez, nous avons été 1 Corinthiens, je vais prendre quelques écritures. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Il est dit ceci. Je commence au verset 4. Je rends à mon Dieu, je suis comblé. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Alléluia. Et lorsque nous écoutons la parole, nous ne voulons pas écouter les témoignages de l'homme, mais nous voulons avoir les témoignages de Christ au travers de sa parole. À la loi et au témoignage. Nous ne voulons pas écouter les témoignages de Frère Branham. Frère Branham est un homme de Dieu. Il est un prophète biblique. Il a apporté un message biblique. Et ce message fait que ceux qui reçoivent la parole de Dieu puissent avoir le cœur retourné aux enseignements des apôtres. Ils puissent obéir comme les apôtres. Ils puissent dire simplement la parole de Dieu. C'est les dons. Nous sommes dans une grâce que Dieu accorde, il nous accorde maintenant. Il dit, verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur. Il y a les 5 ministères dans le corps. Il y a les 9 dons qu'il a donnés. L'Église est comblée de la véritable parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu, ils se débrouillent. Regardez même à la télévision comment les gens cherchent qu'est-ce qu'ils peuvent épater les gens. Et surtout avec l'Internet, c'est-à-dire tous les intellectuels, ils veulent épater par des discours. Ils épatent. Et regardez dans la foule comment la foule est en liesse.
Mais hélas, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons qu'une seule obligation de dire Amen à la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole, nous ne disons pas Amen. Et l'amen n'est pas donné pour que le prédicateur puisse savoir qu'il a bien prêché. L'amen est donné, c'est lorsque la parole, lorsque Dieu a dit. Ainsi nous disons, ainsi soit-il. Et comme c'est ainsi soit-il, nous l'acceptons pour que nous la mettions en pratique, pour que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Seigneur, merci. Nous qui sommes dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur, nous qui sommes dans l'attente de son retour. C'est pourquoi verset 8, il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Il va nous affermir jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre appel, c'est à une communion d'abord avec le Fils de Dieu, par le don de la grâce, par la croix. C'est là où nous avons reçu la réconciliation. Et il y a une communion parfaite, parce qu'en nous, nous devons avoir la foi parfaite. Cette communion que Dieu est en train d'accomplir maintenant avec chacun de nous, c'est pour que la parole que nous écoutons puisse nous transporter jusqu'à ce que nous ayons chacun de nous la foi parfaite en Dieu. Et c'est lui qui nous a appelés fidèles. Lui qui vous a appelé à la communion est fidèle. Et cette communion de son Fils Jésus-Christ, il est fidèle. Il nous a appelés. Il est dans l'obligation de nous affermir. C'est pourquoi mon frère et ma sœur ne te découragent pas. Ne te découragent pas. Nous remercions le Seigneur pour ce ministère prophétique de ce temps. Nous remercions le Seigneur pour ses dons, ce ministère des docteurs, parce que Dieu n'a pas laissé son Église, n'a pas laissé son peuple, que je voulais dire. Le Seigneur n'a pas laissé son Église comme cela. Éphésiens chapitre 4, il y a les 5 ministères qui sont là. Il connaissait, et il connaît pourquoi. Il a donné des dons aux hommes, pas aux femmes. Lorsqu'une femme apporte la parole, elle n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et là, si nous voyons même dans le siècle présent, dans les églises indépendantes, il y a un pasteur et sa femme. Comprenez simplement que c'est là, si vous avez les discernements de la volonté de Dieu, vous êtes dans un business d'un couple. C'est le business d'un couple. On fait seulement l'église pour qu'on puisse laisser quelque chose aux enfants. Regardez, Philippiens. J'aime cette écriture. Philippiens, il dit ceci. Et demain, nous avons culte ensemble. Nous avons voulu un peu, parce que pendant la semaine, on n'a pas parlé. On peut parler une fois par semaine quand même. Et nous remercions tous les frères qui nous écrivent de temps en autre. Et nous allons toujours répéter, tant que le Seigneur nous donne encore le souffle de vie, nous devons toujours nous exhorter les uns et les autres. Regardez en Philippiens, lui qui nous a appelés
pour que vous soyez affermis, il faut que cela puisse s'accomplir. Philippiens, il dit ceci. Philippiens. Nous avons commencé avec Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous ne pouvons pas nous comporter comme tous les autres. Je n'ai jamais vu un enfant du roi se mélanger. Ils ont toujours leurs écoles à part. Dans le monde, ils ont toujours les écoles à part. Pourquoi? Parce que d'autres enfants, ils ont des comportements et des mentalités de la cité. Ça, c'est les gens du monde qui font ça. Ainsi, Dieu, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait en toi et en moi, il nous a séparés, il nous a transformés. Il dit, ne vous conformez pas au monde, ni avec les siècles présents. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous sommes un peuple à part, un peuple spécial. Tu es une femme spéciale, un homme spécial, un enfant de Dieu. Comprends simplement quelle valeur que tu as devant le Seigneur. Si tu commences et tu vois, c'est lui qui ne connaît pas sa valeur, il va se comporter comme Ésaü. La Bible appelle Ésaü qu'il était profane. Mais Dieu n'aime pas avoir de profanes dans son église, son peuple. Philippiens dit, Philippiens chapitre 2, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, chacun de nous doit avoir une communion avec le Fils de Dieu. Chacun de nous doit avoir une communion parfaite avec son Dieu. Parce que hélas, beaucoup de gens veulent d'abord avoir les communions les uns et les autres. C'est une bonne chose. C'est la parole de Dieu. Mais si vous êtes en communion les uns les autres comme cela, et que tu n'as pas la communion avec celui qui amène la paix, voilà ce qui cause des problèmes dans l'Église, dans les amitiés, dans le mariage. C'est parce que les gens ne sont pas en communion d'abord avec celui qui amène la paix. Dieu de paix. Aucun enfant de Dieu, s'il est en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, sera en problème avec son frère. Aucun enfant de Dieu qui est transformé, renouvelé, ne va pas se comporter comme Caïn. Non. Que le Seigneur puisse enlever à chacun de nous le voile de l'ignorance et comprendre que si nous ne sommes pas en communion avec Jésus-Christ, avec Dieu par Jésus-Christ, nous ne serons jamais en bon terme avec ses enfants. L'homme peut faire semblant, il peut dire tout, c'est bien. Mais comme chacun de vous, comme vous avez des semences différentes, plus tard, vous aurez toujours des problèmes. C'est le temps que chacun de nous puisse chercher à être en communion avec son Dieu. Et comment je peux être? Mais c'est en écoutant la parole, de croire la sémence. C'est lorsque vous êtes né de Dieu que la vie de Dieu commence à se manifester en vous. Le renouvellement. Il est fidèle, mon frère, ma soeur. Il est fidèle. Parfois, les gens cherchent pourquoi est-ce qu'il y a toujours ceci, pourquoi les gens ne s'entendent pas, pourquoi. Le grand problème, c'est quoi?
c'est le problème de l'intérieur. Si l'intérieur a été en communion avec Dieu, c'est que cette femme et cet homme est en paix d'abord avec Dieu et il est en paix avec lui-même. Et lorsque vous êtes en paix avec Dieu, vous êtes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en communion avec sa parole, avec son esprit. Tu verras, mon frère, vous serez en communion avec chaque enfant de Dieu, avec chaque fille de Dieu. Vous serez en communion. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a des choses que nous avons agi par ignorance. Mais lorsque nous avançons, comme nous l'avons dit, nous devons marcher de progrès en progrès. Nous devons marcher de progrès en progrès. Et chaque parent, lorsqu'il a ses enfants, il aime que ses enfants grandissent. Ça fait la joie de la famille. Pourquoi? Parce que ces enfants tendent à être matures. Ainsi, lorsque la parole est apportée, Dieu veut que ses enfants, qu'ils puissent grandir, avoir un progrès. La communion de l'esprit apporte la compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite et ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Même dans le ministère, même ceux qui travaillent comme diacre, il doit y avoir une même pensée. Nous sommes dans le corps de Christ. C'est le corps du Seigneur. C'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas le peuple de l'homme. Ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments, qui étaient en Jésus-Christ. Ce qui a été en Dieu, il a déversé en Jésus-Christ, et ce qui était en Christ, il a déversé dans son Église. Ainsi, toi et moi, cette écriture nous concerne. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayons en nous, parce qu'ici c'est écrit, ayons en vous. Nous devons maintenant l'appliquer à nous. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé de lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Et dans Philippiens chapitre 1, il dit, verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. » Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, Dieu a permis toute personne qui lui a commencé l'œuvre. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ.
Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et dans la confirmation de l'évangile. Verset 9. Et ce que je demande de mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance, en pleine intelligence, pour les discernements des choses le meilleur, afin que vous soyez purs, irréprochables pour les jours de Christ. Le retour du Seigneur est tellement proche que chaque écriture que nous lisons doit interpeller notre âme. Il doit nous secouer. Il doit nous ramener à nous examiner profondément. Non pas par rapport au frère ou à la sœur, mais nous examinons cela par rapport à l'appel que Dieu nous a fait. Nous avons été appelés par Dieu. Et lorsque nous lisons, nous devons comprendre qu'il y a un but. Nous nous réunissons pour le retour du Seigneur. C'est le but. Et nous puissions arriver à ces jours-là. C'est ici, il dit, pour que nous soyons au rang, pour que nous puissions arriver à ces jours-là, nous devons être remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. L'Évangile doit progresser. La parole de Dieu, comme l'épée, n'a pas été donnée pour tuer les frères, pour tuer la sœur, pour tuer l'influence du frère. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils tuent l'influence de sa sœur, ça lui fait la joie. Ça, c'est un mauvais esprit. C'est les œuvres, c'est le vieil homme qui agit comme cela. Le sentiment de Jésus-Christ fait de nous des fils et des filles de Dieu. Les Corinthiens. Les Corinthiens. Suivez-nous demain. Nous serons ensemble pour continuer cela. Des Corinthiens chapitre 5, verset 20. Des Corinthiens 5, verset 20. Des Corinthiens chapitre 5, verset 20. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, avec conditionnel, nous devons seulement nous examiner. Est-ce que je suis en Christ? Si je suis en Christ, il faut que je sois transformé et renouvelé, même dans mes pensées. Il faut que je sois renouvelé. Il faut que je sois transformé. Parce qu'il y a un but. Il faut que ceux qui sont en Christ accomplissent la volonté de Dieu. N'oubliez pas ce que nous avons dit. Dans la volonté de Dieu est bonne d'abord. La volonté de Dieu apporte des choses agréables, parfait et bon. Ce qui est parfait, agréable et bon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors pourquoi Philippiens dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la création, la nouvelle création, qui a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ, de par la naissance. Nous voulons, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il te faut, c'est une obligation,
Et lorsque Frère Branham, apportant cette prédication parmi les hommes du plein évangile, un jour j'ai apporté cette prédication dans une ville au Brésil. Puis on était invités, et puis le frère qui n'est pas encore dans ce monde m'a dit, tu dois apporter la parole de Dieu le soir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais apporter avec tout le monde? Bon, j'ai apporté la parole, vous devez naître de nouveau. Moi qui aimais beaucoup avoir des titres, j'avais pris simplement Jean chapitre 3. Et à la fin, un prédicateur est venu et dit, mais frère, quand vous avez prêché là, c'est comme si nous ne sommes pas nés de nouveau. Non, ce n'est pas comme ça. J'ai été poussé à prêcher cela simplement. J'ai pris ce qui est distribué, la nourriture qui est distribuée, et j'ai donné aussi au peuple de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, répétons le verset 17, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, Il faut que tu dises, mon frère, que tu puisses dire, les choses anciennes pour moi sont déjà passées. La sœur, que tu puisses dire, pour moi, les choses anciennes sont déjà passées. Voici, toutes choses sont devenues maintenant. Comme nous vivons avec Christ, nous sommes en lui. Maintenant, en nous, toutes choses doivent être nouvelles. Tu as besoin de nouvelles choses. Qui sont apportées, qui sont produites par sa parole, par son esprit. Nous aspirons à la volonté parfaite de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce n'est pas nous qui amenons des choses nouvelles. On dit, frère, vous savez, je vais me comporter comme un chrétien. C'est bien. Parfois, les gens disent, nous devons chasser le péché. Nous devons... C'est bien. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Et lorsqu'on apporte la parole de Dieu, lorsque la parole touche l'homme, et lorsqu'il croit, ou la femme, il va revenir. Et puis il dit, et tout cela ne vient pas et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors pourquoi nous disons aux hommes, aux femmes, venez à lui. Venez à lui, acceptez-lui, croyez en Dieu. Abandonnez-vous totalement à lui. Il est capable de vous affermir de toutes choses. Lui, lorsqu'il commence, il n'échoue jamais. Mais moi, en tant qu'homme, lorsque je commence, j'ai des limites. L'homme est partiel et il est sujet d'erreur. Voilà pourquoi l'évangile doit être apporté pour que nous ayons totalement confiance en lui. Il n'y a pas quelque chose que moi, Jean, je dois faire, si seulement croire et obéir. De m'abandonner totalement à lui. Tu peux commencer l'école maintenant, après un temps, tu abandonnes l'école. L'homme est toujours incapable d'accomplir une œuvre. Mais Dieu est capable. Il nous a réconciliés. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Chaque fois lorsque nous nous mettons debout, nous voulons seulement
amener l'exhortation de Dieu. Nous regardez, frères, voilà la parole de la réconciliation. Nous sommes dans cette période de la réconciliation. Dans cette période de la réconciliation, Dieu ne juge pas son Église. Il sera juge, mais ce n'est pas dans ces temps. Il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Si tu prêches et la grâce et le jugement, tu vas faire peur aux enfants de Dieu et ils vont commencer à être hypocrites dans l'Église. La loi n'a amené personne à la perfection. Personne. La loi même rend l'homme têtu. Ça rend l'homme têtu. Ils ont mis des caméras partout dans la ville. Mais chaque jour, la police donne des tickets. C'est comme ça la loi. Mais lorsque l'homme, on l'enseigne, lorsque Dieu enseigne l'homme, et lorsqu'il y a un renouvellement de l'intérieur, l'homme devient inapte de ses efforts. Alors Dieu prend. C'est pourquoi le voilà prêche une prédication. Il prend soin. Nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a fait cela pour que nous devenions justice devant Dieu. Et pour finir, Paul dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 6, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Il y a des gens qui disent de la grâce, mais ils n'ont pas la transformation. Ils ne sont pas renouvelés. Pour un homme comme cela, la grâce de Dieu est en vain. Au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. La grâce, c'est le secours. Toi qui as été secouru par le Seigneur, comprends simplement qu'il y a un seul qui peut te secourir, c'est Dieu lui-même par son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 4, verset 1, et nous laissons par là. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons pris presque 1 heure, 2 heures. Hébreux chapitre 4. Craignons donc. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Lorsque le Seigneur commence son travail, lorsque tu es l'œuvre de Dieu, lorsque tu écoutes la véritable parole de Dieu, la crainte de Dieu, le Saint-Esprit commence à planter la crainte de la parole du Seigneur. Parce qu'il y a des gens maintenant ici, ils se sont déjà habitués avec la parole. Ils ont droit de faire ce qu'ils veulent. Mais un enfant n'a pas droit de faire ce qu'il veut. Un enfant est soumis à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul exhorte, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. N'écoutez jamais la prédication, la parole parlée en ces temps,
Vous l'écoutez simplement pour faire semblant que tu écoutes la parole. N'écoutez jamais les retransmissions en direct comme non, non, parce que nous aussi nous écoutons. Mais chaque écoute de la parole doit me servir. Ça ne peut pas servir toute l'assemblée. Parce que Frère Branham parle, il dit, là où il y a un regroupement, il y a 3 sortes de croyants. Mais le véritable croyant, chaque jour lorsqu'il lit la parole, ça doit te servir. Ça doit me servir. Israël, ils ont écouté, ils ont eu le prophète, ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu la nuée de la gloire. Mais toutes ces choses-là, comme ils avaient encore le voile, ça ne leur servit à rien. Mais dans cette nouvelle alliance, toi qui as reçu cette parole, la nouvelle alliance, toi qui le sang a purifié tous tes péchés, ne prends jamais la parole de Dieu pour quelque chose qui ne te sert. Et la parole doit te servir. La parole doit me servir. C'est Dieu qui parle à ses enfants obéissants. Que Dieu fasse de nous ces véritables enfants qui sont obéissants à sa parole. C'est pourquoi il dit, la bonne nouvelle ne les a servi à rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux qu'ils entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Dans le repos. Et le repos, c'est Dieu qui les donne. Ne te fais pas un repos de toi seul. Et alors le Seigneur a dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas tous dans mon repos. Voilà. Que Dieu bénisse la lecture de toutes les paroles que nous avons lues, qu'il accorde à chacun de nous la véritable grâce de comprendre et de croire. Pourquoi je ne voulais pas laisser cela comme cela? Regardez, c'est que 1 Jean, il dit, 1 Jean chapitre 1, il dit ceci, ce qui était dès le commencement, et ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie. C'est le témoignage de ceux qui ont connu la volonté de Dieu. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. C'est que nous avons vu, et nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi la parole est annoncée? Pourquoi la parole est annoncée? Et c'est dit seulement Amen est sorti? Non, non, non. La parole est annoncée dans un but. Elle doit nous servir. Voilà pourquoi il dit, oh, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Être en communion avec son Fils Jésus-Christ. Être en communion avec sa vie. Être en communion de la paix. La communion que Dieu apporte à son Fils, c'est une communion de la paix. Que Dieu ajoute la bénédiction à ces quelques paroles. Oh, mon frère Patricio, nous sommes avec toi, mon frère Clément Chibazou, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous avons la joie de vous avoir beaucoup. Nous avons vu que le Seigneur, je vais regarder qui sont avec nous. Il y a ce frère Jean Tolo, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient en direct avec nous.
C'est un plaisir de vous avoir nombreux. Dieu voulant, nous serons demain ensemble pour la prédication de la parole de Dieu. Le culte commence à 18h le soir et dimanche, le culte commence à 10h, 9h30 plutôt. 10h c'était avant, maintenant c'est 9h30. Les retours du Seigneur approchent. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, son peuple doit être enseigné à observer tout ce qui est écrit. Il y a les paroles de la consolation, il y a la parole prophétique, il y a la parole doctrinale qui est enseignée. Et le Seigneur, dans tout cela, et toutes ces paroles qui sont apportées, c'est pour que nous puissions marcher dans le chemin. Il s'agit d'un chemin. Et chacun de nous doit maintenant se demander, à la lumière de la parole que je récite, je veux être dans le siècle présent ou je veux être en communion avec le Seigneur. C'est très important. Vraiment, ça a été pour moi un privilège. Et la grâce et la bonté à tous les frères qui sont avec nous. Nous vous disons shalom et saluez les frères et sœurs qui sont avec vous. Et Dieu voulant, nous allons encore continuer. S'il y a encore un jour que Dieu nous donne sa grâce. C'est un privilège. J'ai lu des messages, mais il sera encore possible encore de lire. Nous avons écouté la parole par la bouche de son serviteur. Tout ce qui est dit, que chacun de nous puisse regarder. Qu'est-ce qui lui dérange dans sa marche? Nous avons regardé plus les autres. On s'est accusé les uns et les autres. Or que Dieu n'écoute pas les accusations. Parce que les accusateurs, l'accusateur principal, c'est Satan. Et nous avons voulu faire des groupes par-ci et par-là. Mais hélas, avec ces temps, regardez. Et non, bon, nous allons continuer ça demain. Je voulais parler de... c'est l'écriture qui a été donnée. Je vais le donner simplement. Dès Timothée chapitre 3, il dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, loyers et calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en frais d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Le Saint-Esprit nous a dit que chacun regarde qu'est-ce qui est en train de les ronger dans sa vie, parmi la liste de ce qui est cité. Chacun regarde et qui demande miséricorde au Seigneur. Il l'accorde. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire, nous allons prier plutôt. Notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces quelques paroles que nous avons lues. Seigneur, ton retour est proche et nous aimerons, Seigneur, marcher de progrès en progrès avec toi. Tu as versé le sang précieux ces jours-là pour que je puisse avoir la vie. Ô Dieu, nous avons marché dans l'ignorance, ô Dieu. Parfois, nous avons voulu accomplir notre volonté, ô Seigneur. Mais lorsque tu parles, c'est pour que tu corriges chacun de nous, Seigneur. Soit avec chaque membre de ton corps, soit avec les frères, ô Dieu. Enlève tout esprit d'incrédulité, ô Seigneur.
Parce que lorsque toi tu appelles, tu commences et tu finis avec chacun de nous. Bénis la congrégation tout entière ici à Gatineau. Bénis nos frères qui se réunissent de partout dans le monde de Dieu. Nous voulons avoir le même langage, avoir la même pensée, les mêmes sentiments au Dieu. Déverse le véritable amour dans chacun de nous, Seigneur. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il bénisse Joachim, frère Joachim Pongo, que Dieu te bénisse. Il bénisse frère Nzouzi et tous les frères. Soyez encore demain. Nous allons continuer, Dieu voulant. Le temps est tellement mauvais. Mais nous pouvons dire, le temps est proche. Le retour du Seigneur est bientôt. Shalom.